Chapitre 2. Mardi 23 octobre. Avant le premier cours, je raconte aux filles ma soirée chez mon père. « Elle a vraiment dit ça? » demande Laurie. « Mais enfermez-la, quelqu'un s'appresse, » s'écrie Marianne. « Et ton père, il a répondu quoi? » enchaîne Anaïs. Toutes trois me fixent de leurs regards yeux abahis, leur visage tout près du mien. Je lance simplement en soupirant. Mon père, il réagit jamais. Alors que la cloche sonne, nous nous dirigeons rapidement vers le local où nous avons cours de français avec Madame Bilodeau. Madame Bilodeau est la terreur de la polyvalente. Aussi imposante qu'une lutteuse, elle est capable de hurler à faire trembler les murs. Et chaque semaine, elle envoie au moins un élève chez le directeur. Pour un mot de trop, un rire déplacé, la porte d'une casquette, plein de petites choses qui se passent aussi dans des autres cours, mais que les profs tolèrent habituellement. Il paraît qu'avant d'être prof, Madame Bilodeau était chanteuse d'opéra. On l'aurait mise à la porte parce qu'elle faisait régulièrement des crises de nerfs en pleine répétition. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais je dois avouer que je n'ai pas vraiment de mal à y croire. Juste avant de passer la porte, Laurie nous confie qu'elle et Justin ont passé la soirée à échanger des textos. Je suppose qu'elle n'a pas dû étudier bien fort pour l'examen d'histoire de cet après-midi. « Et vous savez quoi, les filles? » chuchote-t-elle, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. « Il nous invite toutes les quatre à un party chez lui vendredi soir. »« Oh yes! » lance Marianne, alors que nous prenons place derrière nos pupitres. Anaïs et moi nous contentons de sourire. Si les pères de Laurie et Marianne sont plutôt permissifs, elle et moi n'avons pas de chance. Ainsi, nous avons pris l'habitude de ne pas nous emballer trop vite à la perspective d'une sortie. Je décide toutefois d'en parler à ma mère cet après-midi même, dès mon retour à la maison. Le silence s'installe peu à peu dans la classe, mais Laurie et Marianne continuent à papoter avec animation, comme si de rien n'était. Elles sont folles ou quoi? Je tente de les faire taire du regard, mais trop tard. « Laurie Fontaine, Marianne Pruneau, silence! » hurle Madame Bilodeau de sa voix de contralto. « La prochaine fois, vous irez chez le directeur. » Les amis se taisent aussitôt. Marianne devient rouge comme une tomate alors que Laurie a carrément l'air traumatisée. Elles l'ont échappé belle. Madame Bilodeau doit être plutôt de bonne humeur aujourd'hui. La journée s'écoule avec une infinie lenteur. Je réussis tant bien que mal à répondre à toutes les questions de l'examen d'histoire. On ne peut pas en dire autant de Laurie qui regarde toujours le plafond d'un air désespéré lorsque Anaïs et moi déposons en même temps nos copies sur le bureau du prof. Un jeune homme aux longs cheveux bruns qui semble tout juste sorti de l'université. « Je crois que ta mère dira oui pour le party, » me demande Anaïs tandis que nous nous dirigeons vers nos cases. « Je ne sais pas, en tout cas j'espère. Et toi? » « Ça m'étonnerait. Mes parents ont tellement peur que je devienne alcoolique, droguée ou prostituée si je vais à des parties que je suis presque certaine qu'ils vont encore dire non. » « Voyons donc, ils exagèrent surtout que tu fais jamais rien de mal. En tout cas, je t'appelle tantôt. » À la maison, Sabine m'accueille comme d'habitude. Mais ma mère, elle, n'est pas comme d'habitude. Je le constate tout de suite avant même qu'elle n'ouvre la bouche pour me dire bonjour. Il y a quelque chose de différent dans son regard, l'ombre d'un sourire qui flotte sur ses lèvres. Ma sœur et moi la rejoignons par terre dans le salon, où elles étaient en train d'habiller des Barbies. « Ça ne s'est pas bien passé chez Stéphane? » s'informe ma mère qui, de toute évidence, connaît déjà la réponse. Je me contente à hausser les épaules. « Léo, je sais que Valérie ne m'apprécie pas beaucoup. Mais ce n'est pas si grave, tu ne devrais pas t'en faire avec ça. » Je sens des larmes me monter aux yeux. Je me concentre avec intensité sur la robe rose dans laquelle j'essaie de faire entrer ma Barbie.
Ma mère, heureusement, change aussitôt de sujet. Eh bien, moi, les filles, j'ai passé une très bonne soirée. Nous y voilà. J'ai rencontré un beau prince charmant, poursuit-elle avec un sourire. Il s'appelle Michel. Je suis certaine que vous allez l'aimer. Il est gentil? S'interroge Sabine. Oui, il est super gentil et galant aussi. Ça, c'est rare de nos jours. J'en ai assez entendu comme ça. Je me lève et me dirige vers l'escalier. Léo, tu crois que tu pourrais garder ta sœur samedi soir? Michel m'a invité à souper. Je me retourne. L'occasion est trop belle. Elle ne pourrait pas dire non cette fois-ci. OK pour samedi, mais moi aussi j'ai quelque chose à te demander. Oui? J'ai été invitée à un party vendredi soir. Je peux y aller? Un party? Où ça? Chez Justin, le nouveau, en fait, un ami de Laurie. Il est en 4e secondaire. Ma mère réfléchit un instant. D'accord, mais je veux qu'à 22 heures, tu sois rentré. Je soupire. Je n'ai plus 12 ans quand même. Je suis sûre que Laurie et Marianne auront le droit de rentrer à minuit, elles. Je tente ma chance. 23 heures? 22h30, Léo. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Bon, OK, d'accord. Merci, maman. Je monte dans ma chambre pour appeler Anaïs. Elle m'apprend que, contre toute attente, ses parents ont dit oui aussi. C'est notre jour de chance. Ce soir-là et le suivant, ma mère reste pendue au téléphone avec Michel. Ma sœur et moi l'entendons rire et parler avec une voix que nous ne lui connaissons pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai les nerfs en boule. Tu crois que maman est amoureuse? Me demande continuellement Sabine. Je ne sais pas si elle est, mais je sais que son Michel prend déjà beaucoup de place dans sa vie. Trop de place. Cela ne fait que quelques jours qu'elle l'a rencontré, et déjà elle nous oublie. Jeudi 25 octobre en soirée. Une fois Sabine couchée, je me rends dans ma chambre et tente de choisir ce que je vais porter demain au party chez Justin. Laurie m'a dit qu'il y aura pas mal de garçons de 4e et 5e secondaire. Je ne suis allée que 2 fois à des parties, et c'était plutôt des trucs de filles, style soirée pyjama. Après une désespérante 4 heures passées dans mon garde-robe, je décide d'envoyer un texto à Marianne. Tu mets quoi demain? 3 minutes plus tard, elle me répond. Jean et chandail décolleté. Ah bon? Il faut porter un décolleté? Mais je n'en ai pas. Et des talons hauts, tant qu'à y être. J'ai toujours porté des vêtements du genre décontractés et, comme j'ai à peine l'ombre d'une poitrine, je ne vois vraiment pas ce qu'un décolleté pourrait mettre en valeur. Peut-être que c'est pour cette raison que je n'ai encore jamais embrassé un gars. Laurier s'habille sexy et, jusqu'à maintenant, elle en a embrassé au moins 3. Il faudrait que je pense à aller faire un tour au centre commercial. Quoi qu'il en soit, je retourne dans mon garde-robe pour constater qu'effectivement, je n'ai absolument rien d'intéressant à me mettre. Je ne vais quand même pas me présenter là en col roulé. Ah, j'envie le style séduisant de Laurie et celui d'Anaïs, toujours très classe. À côté d'elle, j'ai l'air d'un enfant du primaire. Alors que je m'apprête à aller fouiller dans les affaires de ma mère, on ne sait jamais, mon téléphone vibre. J'ai quelque chose de super à te prêter, écrit Marianne. Je réponds aussitôt. Tu me sauves la vie. Soulagée, je vais me brosser les dents. J'ai trop hâte à demain. Vendredi 26 octobre. La cloche annonçant la fin des cours sonne enfin. Les filles et moi sommes surexcités. Même Anaïs, d'habitude imperturbable, a l'air fébrile. Nous ramassons nos affaires et allons prendre l'autobus scolaire pour nous rendre chez Marianne. Aussitôt arrivés, nous montons dans sa chambre pour nous changer et nous maquiller. Marianne me prête un chandail noir moulant. En me regardant dans le miroir, je suis sceptique. Je n'ai tellement pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Mais comme les filles me disent que ça va super bien, je décide de le garder. J'applique aussi un peu de mascara et je laisse mes cheveux détachés.
Je reste immobile un instant à scruter mon reflet. D'habitude, avec mes cheveux bruns foncés et mes yeux pratiquement de la même couleur, je me trouve vraiment ordinaire. Mais ce soir, je vois dans la glace une fille mince, aux cheveux soyeux, aux yeux en amande, qui, en plus, a la chance de n'avoir presque aucun bouton. Dans le fond, je ne suis peut-être pas si... Léo, tu viens m'aider? Sortant de mon torpeur, je m'attaque à la coiffure de Marianne, tandis que Laurie prend ma place devant le miroir et entreprend de se mettre de l'ombre les paupières et de rouge à lèvres. Je trouve qu'elle exagère un peu, mais je ne dis rien. « Tu vas vraiment porter cette blouse? » demande-t-elle justement à Anaïs. Cette dernière hausse les épaules. « Ben quoi? Elle est neuve, je l'ai achetée la semaine dernière. »« Ça fait un peu madame, me semble, reprend Laurie. Tu pourrais au moins détacher les 3 premiers boutons. Et toi, tu pourrais relaxer un peu sur le maquillage. Ah, puis laisse-moi donc tranquille, rétorque Anaïs. Geneviève, la mère de Marianne, nous appelle à la cuisine, mettant fin à ce début de dispute. Les filles, souper est prêt. Nous nous installons à la table au centre de laquelle Geneviève a posé un plat de pâtes. J'ai l'estomac noué et je dois me forcer pour avaler ne serait-ce que quelques bouchées. J'ai même un peu mal au cœur. Mes amies n'ont pas l'air d'avoir vraiment faim, elles non plus. Si Geneviève n'était pas là, je leur demanderais si elles se sentaient comme moi, c'est-à-dire à la fois hyper contente et hyper stressée. Je sais qu'on va bien s'amuser chez Justin, mais on dirait que j'ai peur de ne pas être à l'auteur. Vers 19h, Geneviève nous dépose chez Justin. Laurie nous attire ensuite sur le côté de la maison. Elle sort de son sac une petite bouteille de plastique. Je l'ai piquée dans le bar de mes parents, nous confie-t-elle à voix basse. C'est du rhum. J'y ai déjà goûté. C'est pas vraiment bon, mais ça fait son effet, ajoute-t-elle en prenant une gorgée. Puis Marianne attrape la bouteille. Anaïs a l'air scandalisée. Moi, je ne sais pas trop quoi penser. Pourquoi Laurie ne nous a-t-elle jamais dit qu'elle avait déjà bu de l'alcool? Et Marianne, est-ce que la première fois qu'elle boit du rhum? À voir la grimace qu'elle fait, je suppose que oui. Lorsqu'elle me tend la bouteille, j'hésite une fraction de seconde. Une fraction seulement, le temps d'étirer le bras, de porter le goulot à mes lèvres. Ouf, c'est donc bien dégueu ton affaire, dis-je en me retournant vers Anaïs, qui, à la surprise générale, prend elle aussi une petite gorgée. Nous faisons une deuxième, puis une troisième tournée. Lorsque nous entrons chez Justin, j'ai les jambes molles et je ressens dans tout mon corps une intense chaleur. Et puis, je ris vraiment pour rien. Justin nous offre une bière. Ça a déjà goûté une fois. Et nous présente ses amis, avant de disparaître avec Laurie à l'étage. Tout à coup, j'ai envie de bouger. « Hé, les filles, on va faire un tour dehors? Il y a plein de monde. » Nous sortons dans le cours. Une quinzaine de jeunes s'y trouvent déjà, riant et parlant fort. Tous ont une bière dans la main. Plusieurs fument des cigarettes. Anaïs croise une fille qu'elle connaît et elles vont s'asseoir sur une chaise un peu plus loin, tandis que Marianne et moi nous installons sur une grosse pierre. La plupart des garçons nous regardent en souriant, mais je remarque que l'un d'eux me jette de regards furtifs. Après un moment, il vient vers nous. « Salut, je m'appelle Mathieu. Et vous? »« Moi, c'est Marianne et elle, c'est Eleanor. » Je lui souris, intimidée. Il nous offre une cigarette, mais nous n'avons jamais fumé de notre vie, mais, sans trop savoir pourquoi, nous acceptons. Il faut dire que Mathieu est pas mal beau. À la première bouffée, je m'étouffe. Marianne pouffe de rire, avant de s'étouffer elle aussi. « Vous êtes en 3e secondaire? » Je m'empresse de répondre. « Oui, et toi? »« En 4e, mais je suis nouveau cette année. » Nous discutons ainsi quelques minutes. Je remarque qu'Anaïs nous regarde de travers. Elle déteste le tabac. Je trouve aussi ma cigarette vraiment dégueu et la tête me tourne.
Mais ce soir, je m'en fous. Marianne me donne un coup de coude et je remets à rire pour rien. Laurie fait soudain son apparition au bras de Justin, l'air bizarre. Je la tire par le bras. Qu'est-ce que t'as? Au lieu de me répondre, elle se met à rigoler. Qu'est-ce que tu as pris, Lo? T'as fini la bouteille de rhum ou quoi? J'ai juste pris un petit pouf de joint. Je fronce les sourcils, elle se colle contre moi. Tiens, regarde, Justin est en train d'allumer un autre. Tu devrais essayer, c'est vraiment cool. Justin est effectivement en train d'allumer ce qui ressemble à une petite cigarette sans filtre. Il en aspire une bouffée, puis passe à Mathieu, qui la passe à Marianne. Cette dernière a l'air embêtée. Mathieu lui explique gentiment qu'elle doit garder la fumée dans ses poumons un instant. Quand mon tour arrive, je ne réfléchis pas. Je fais plutôt celle qui a l'habitude de fumer du pot. Je prends donc une petite bouffée du joint avant de le passer à Laurie. Je remarque que Mathieu me regarde. D'habitude, les gars n'ont d'yeux que pour Marianne. Mais lui, c'est moi qui regarde. Moi, Eleanor. Alors que la fête bat son plein et que je finis ma troisième bière, Anaïs s'approche de moi. Léo, tu te rappelles qu'on a des parents plates et qu'on doit rentrer à 22h30? Ah, shoot. Il est quelle heure là? 22h15. On devrait appeler un taxi. À regret, nous embrassons et saluons nos amis. Je suis déçue de devoir partir si tôt. C'était tellement agréable de discuter avec Mathieu. Je vais attendre le taxi avec vous, les filles, nous propose-t-il justement. Ok, dis-je, toute contente de savoir que je passerai encore 10 minutes avec lui. Mathieu appelle un taxi pendant qu'Anaïs se rend aux toilettes. Un peu gênés de nous retourner seuls, tous les deux, nous nous contentons de sourire. Je voudrais lui dire que j'aimerais le revoir, mais je n'ose pas. Peut-être qu'il a envie de me dire la même chose. Comment savoir ces choses-là? Il faudrait que je demande à Laurie. Elle a de l'expérience en la matière, après tout. Anaïs revient finalement au moment où le taxi se gare doucement dans l'allée. Mathieu nous embrasse tous les deux sur les joues et, par le vitre, je le regarde jusqu'à ce que le taxi tourne au coin de la rue. Samedi 27 octobre. Vers 18h, alors que la tête me tourne toujours et je tente en vain de me rappeler tous les détails du party de la veille, Michel sonne à la porte. Il vient chercher ma mère pour leur premier souper d'amoureux. Comme d'habitude, ma sœur se précipite pour aller ouvrir. « Allô, c'est toi le prince charmant de maman? Moi, c'est Sabine, dit-elle en faisant voler sa jupe en tous sens. Toujours aussi désespérément subtile, cette Sabine. Je m'approche à mon tour. Il me tend la main. Avec sa calvitie naissante et sa petite bédine de bière, il n'a pas tout à fait le look d'un prince charmant. Mais c'est vrai qu'il a un certain charme. Et surtout, il a l'air sympathique. En plus, il a apporté des fleurs à ma mère, ce qui est un bon point pour lui. « Salut, tu dois être Eleanor? »« Oui. »« Enchantée. » Je hoche la tête. Que dire d'autre? Qu'hier soir, j'ai bu et fumé pour la première fois, que je viens bientôt avoir 15 ans, mais que je n'ai encore jamais embrassé un gars. Ma mère, après avoir passé environ 4 heures dans la salle de bain, arrive enfin et Michel lui offre son bouquet. Ils s'embrassent sur les joues, puis elle s'empresse de mettre les fleurs dans l'eau et de me faire des recommandations d'usage pour la soirée. Enfin, Michel l'aide à enfiler son manteau pour être galant. Ils nous saluent tous deux avant de sortir dans l'air frais de la fin d'octobre. Soulagée de me trouver en fait seule avec ma petite sœur et ma gueule de bois, c'est comme ça qu'on dit, non? Je me rends à la cuisine d'un pas léger afin de mettre une pizza au four. Dimanche 28 octobre. Je me réveille vers 10 heures. Du rez-de-chaussée me parviennent des voix de Sabine, de ma mère et de Michel. Il a dormi ici, avec ma mère. J'enfile ma robe de chambre et descends les rejoindre. Dans la salle à manger, la table est mise comme pour un jour de fête et Sabine est installée sur les genoux de Michel. Eh bien, dis donc, peut-être ai-je dormi pendant un mois?
sans m'en rendre compte. Bonjour, ma chérie, chatonne ma mère. Tu veux un croissant? OK, que je réponds tout en m'installant à la table. Allô, me dit Michel avec un sourire gêné. Allô? Ma mère m'étend une assiette débordante de croissants encore chauds. Je prends un et verse du jus dans mon verre. Michel et moi, on est allés dans un resto super hier soir, hein, Michel? Ce dernier hoche la tête en souriant. Il est quasi muet ou quoi? Et vous, les filles, vous avez fait quoi? Me demande ma mère. Sabine m'a dit que vous aviez regardé un film. Pourquoi elle me le demande si elle le sait déjà? Oui, on a regardé Réponse pour les 350e fois, dis-je en soupirant. Michel sourit et caresse les cheveux de ma sœur. C'est un bon film, Réponse, hein, Sabine? Je n'aime pas trop que Michel soit si familier avec nous. Après tout, ce ne fait même pas une semaine qu'il connaît ma mère. Dis, maman, je peux prendre un café? Que je demande. Ma mère paraît décontenancée. Elle regarde Michel comme si elle attendait qu'il lui dise quoi répondre. Pourquoi ce type lui dicterait-il comment élever sa fille adolescente? Michel m'observe fixement. Comment ça, un café? Tu ne bois pas de café d'habitude? Retorque-t-elle. Ben, justement, j'ai 14 ans et 3/4. Il me semble que je pourrais commencer à boire du café. Elle soupire. OK, mais juste une tasse, hein, ma chérie? Je passe à la cuisine me chercher un café. J'y ajoute beaucoup de sucre et du lait. Ce n'est pas ce que j'ai bu de meilleur de ma vie, mais ça va. Je retourne m'asseoir, ma tasse à la main, juste à temps de voir ma mère et Michel s'embrasser tendrement sur la bouche. Alors que je termine mon café, ma mère, tout en débarrassant de la table, m'annonce qu'on va se balader en forêt, ce on incluant de toute évidence Michel. Ensuite, si vous voulez, on pourrait aller dîner au resto, propose justement ce dernier. Ma mère lui sourit visiblement ravie. Je me lève et je vais porter ma tasse dans la lave-vaisselle. On dirait bien que je n'ai pas de choix. Je m'apprête à retourner dans ma chambre lorsque Sabine m'interpelle. Léo, tu me lis une histoire? J'avoue que je préférerais aller prendre une douche puis me replonger dans le roman que j'ai commencé hier soir, mais j'ai du mal à dire non à ma petite sœur. Et puis, Michel vient de s'enfermer dans la salle de bain. OK. Nous nous installons sur le sofa. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai lu 4 histoires et Michel n'est toujours pas sorti. Ma mère se plante devant nous. Léo, tu n'es pas encore prête? On part dans 15 minutes. Hé, mais j'ai même pas pris ma douche. Tu la prends plus tard. Ce n'est pas la fin du monde. Ah, je la déteste parfois. Parce qu'elle est amoureuse, elle pense qu'elle peut gérer la vie de tout le monde. J'entends la porte de la salle de bain s'ouvrir. Je me précipite à l'étage, manquant à heurter Michel qui commence à descendre l'escalier. Excuse-moi que je lui lance avant de me précipiter dans la douche. Ma mère et Michel marchent en avant, se tenant par la main, s'arrêtant toutes les 5 minutes pour s'embrasser. Je reste derrière avec Sabine, qui traîne la patte, qui ramasse les branches et des feuilles. C'est pour mon herbier, m'explique-t-elle. T'es obligé d'en prendre autant? On pourrait pas avancer un peu plus vite, hein? J'ai pas vraiment envie de passer la journée ici, moi. La voilà, fâchée. Des branches et des feuilles plein les bras, elle court rejoindre les autres. Elle tente à quelques reprises de s'immiscer entre eux, mais Michel tient fermement la main de ma mère. Pour dîner, Michel nous amène dans un petit café qu'il connaît bien. Je vous invite, les filles, annonce-t-il alors que la serveuse apporte les menus. Vous commandez ce que vous voulez. Ma mère lui offre son plus beau sourire. Il lui prend la main, embrasse ses doigts en plongeant son regard dans le sien. Je baisse les yeux, me hâte d'ouvrir le menu. J'aide ma sœur à faire son choix, ce qui s'avère, comme d'habitude, long et épuisant. Après m'avoir fait nommer tous les plats figurant sur la carte, elle revient à son premier choix,
le fameux sandwich à la salade de poulet qu'elle finit invariablement par choisir. Ma maman commande la même chose que Michel et moi un bagel au saumon fumé. Michel demande également une bouteille de vin blanc. Je trouve qu'il est un peu tôt pour boire de l'alcool, mais bon, ce n'est pas de mes affaires. C'était bien, hein, cette petite balade en forêt, demande ma mère. Oui, j'aurais aimé mieux aller au cinéma, soupire Subine. Michel et ma mère pouffent de rire et regardent Subine avec attendrissement. T'es pas une sportive, toi, hein? La taquine Michel. Tu fais du sport? Poursuit-il en se tournant vers ma mère qui semble déstabilisée par la question. Euh, eh bien, j'aime marcher et je vais à la piscine de temps en temps. Toi? Ben moi, je tripe sur le ski alpin, mais si t'en fais pas, c'est pas la peine qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi le ton de Michel a changé si brusquement. Il y a quelques minutes, il a embrassé les doigts de ma mère en la regardant amoureusement, et maintenant, il est presque bête avec elle. Je fais du ski aussi, pas souvent, mais j'adore ça, s'empresse-t-elle d'ajouter en me regardant du coin de l'œil. Hein? Et j'ai bien entendu, ma mère a fait du ski une fois dans sa vie et elle a tellement détesté son expérience qu'elle n'a jamais recommencé. Une chance que Sabine vient de se lever pour aller aux toilettes parce qu'elle aurait certainement dit quelque chose. La serveuse arrive avec les joues et la bouteille de vin, ce qui semble mettre Michel de bonne humeur. Sabine revient sur ses entrefaites. Je porte un toast à votre mère, la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, annonce-t-il joyeusement en levant son verre. Nous trinquons. Michel se tourne ensuite vers moi. Puis toi, tu fais du sport? Pas vraiment, non. Ah, t'es une intello, c'est ça? Ma mère ne me laisse pas le temps de répondre. Léo lit beaucoup, précise-t-elle, comme moi. Vous lisez quoi? Des romans à l'eau de rose, j'imagine? Demande Michel en rigolant. Des romans à l'eau de rose. Mais où va-t-il chercher ça? Il nous prend pour deux écervelés ou quoi? Un peu insulté par sa question, je ne peux m'empêcher de lui répondre d'un ton sec. Des romans tout court. Pas des Harlequins, si c'est ça que tu penses. Moi, les romans, ça m'émerde. Des histoires inventées, ça sert à rien. J'aime mieux lire des documentaires. Oh, moi aussi, j'aime beaucoup les documentaires, renchérit ma mère. Tu pourras m'en conseiller quelques-uns? La serveuse revient avec les plats, ce qui coupe court à la conversation. Tandis que nous mangeons avec appétit, j'observe ma mère à la dérobée. Elle a l'air heureuse, mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec Michel, elle n'est pas vraiment elle-même. Quelque chose au fond de moi me dit que ça n'augure rien de bon.